Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus. Ce matin, on va parler d'arbre généalogique. Dis à quelqu'un, arbre généalogique. Parce que nous croyons que Dieu veut restaurer nos familles. Nous croyons que nos familles traversent des temps difficiles. Et c'est pour nous, en tant que serviteurs de Dieu, de prier pour que Dieu nous donne l'attitude à tenir face aux attaques de l'ennemi dans nos familles. Et surtout que le mois d'octobre a été baptisé le mois de la sécurité divine. Lève la main, dis, la sécurité sera le partage de ma famille. Au nom de Jésus. Amen. Lisons Ésaïe, le chapitre 8. On va se tenir debout comme notre habitude. Ici, c'est une culture. Nous allons lire ensemble. Je vais demander Ésaïe 8 à partir du verset 1. Tu vas lire du verset 1 jusqu'au verset 4. Donc ici, nous voyons Dieu donner une instruction au prophète Ésaïe. Qu'on se hâte de piller, qu'on se précipite sur le butin. Je prie avec moi des témoins dignes de foi. Le sacrificateur Uri et Zacharie, fils de Bérékia. Je m'étais approché de la prophétesse. Elle conçut et elle enfanta un fils. Donc Ésaïe était prophète et sa femme aussi était une prophétesse. Donc Dieu leur promet, Dieu leur promet un enfant. Et avant que l'enfant ne vienne, Dieu dit au père d'écrire le nom de l'enfant. Alléluia. Et l'enfant, soulignez son nom, il s'appelle Macher Shalal Chas Baz. Macher Shalal Chas Baz. Il faut souligner ce nom, il est très important. Oui. Au verset 4, mais je reprends le verset avant de donner le nom. L'Éternel me dit, donne-lui pour nom Macher Shalal Chas Baz. Car avant que l'enfant sache dire, mon père, ma mère, on emportera devant le roi d'Assyrie les richesses de Damas et le butin de Samarie. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans notre cœur. Au nom de Jésus, dis Amen. Salue encore ton frère, salue ta soeur. Dis-lui, tu es beau ce matin, tu es belle ce matin. Dis-lui, je vois la gloire de Dieu sur ta vie. Alléluia. Donc, frères et sœurs, si nous voulons restaurer nos familles, il est important de comprendre un certain nombre de principes que je vais partager avec toi ce matin. Qui est ici, il veut voir sa famille restaurée? Qui veut voir la gloire de Dieu se manifester dans sa maison? Qui veut voir l'agenda de Dieu s'accomplir au travers de sa famille? Qui veut que les jours de la famille puissent s'accomplir? Parce que Dieu est un Dieu, quand il commence, il a déjà fini. Amen. Nous croyons que l'achèvement divin sera le partage de ta famille. Si tu dis Amen, tu recevras. Donc le premier principe que vous devez comprendre ici, c'est que les enfants ou les familles viennent de Dieu. Et Dieu nous révèle ici, au travers de cette histoire d'Ésaïe, il donne le nom d'un enfant. Et il dit, au verset 4, le pasteur va le reprendre, il va le lire, vous allez voir. Il dit, car avant que l'enfant sache dire, avant que l'enfant ne grandisse et qu'il sache parler, mon père, ma mère, on emportera devant le roi d'Assyrie les richesses de Damas et le butin de Samarie. Donc en d'autres termes, cet enfant qui vient n'est pas juste un enfant. Cet enfant qui vient est un calendrier. Cet enfant qui vient est juste une indication. Parce qu'il dit quand l'enfant va naître et que l'enfant va commencer à s'exprimer, il y a un événement qui se passera dans le pays. Mais ce signe-là, c'est-à-dire l'événement sera lié au signe que l'enfant sache dire papa, maman. Donc dis à quelqu'un ce matin, tu n'es pas juste un enfant, tu es un calendrier. Oh, je n'ai pas entendu quelqu'un parler à son voisin. Dis voisin, tu n'es pas juste un enfant, tu es un calendrier. Parce que le verset 18 nous révèle quelque chose de puissant. Le verset 18. Verset 18. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël. Est-ce que vous comprenez? En fait, Ésaïe est en train de nous révéler ici quelque chose de puissant. Une famille n'est pas juste une famille. Une famille est un calendrier. Parce que si vous lisez Genèse 1, le verset 14, Dieu dit quelque chose dans Genèse 1, verset 14.
Dis à quelqu'un, ma famille n'est pas juste une famille, ma famille est un calendrier. Ta famille est un signe indicateur de ce que Dieu veut faire dans les nations. C'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas le fruit du hasard. Dis à quelqu'un, je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas le fruit d'une imagination. Je ne suis pas venu pour me promener sur cette terre. J'ai un agenda divin. Ma famille a un agenda divin. Regardez ce que la Bible dit. Genèse 1,14. Genèse 1,14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires. Qu'il y ait des luminaires. Dans l'étendue du ciel. Dans l'étendue du ciel. Pour séparer le jour. Pour séparer le jour. D'avec la nuit. Et la nuit. Que ce soit des signes. Que ce soit des signes. Esaïe dit quoi? Moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous serons des signes. Donc, de la même manière qu'on peut regarder le soleil, on peut regarder la lune, et puis on peut regarder les étoiles pour marquer des époques, pour marquer des saisons. Frère, par ta famille, on peut savoir ce que Dieu veut faire sur cette terre. Ce n'est pas juste une famille. C'est pourquoi je dis, frère, il faut repenser nos mariages. Ce n'est pas juste mettre une bague. Parce que si tu ne comprends pas ce que Dieu va faire, parce qu'aujourd'hui dans la mentalité des chrétiens, beaucoup viennent à l'église parce qu'ils veulent se marier, beaucoup viennent parce qu'ils cherchent du travail, beaucoup viennent parce qu'ils cherchent la délivrance. Frère, Dieu est dans un plan. Nous sommes des signes. Donc nous sommes des panneaux indicateurs pour notre génération. Est-ce que les panneaux indicateurs sont là ce matin? Oh, est-ce que si un panneau indicateur est là, il peut lever la main? C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu 11, le verset 12, il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé et c'est les violents qui s'emparent. Ça veut dire quoi? Jean-Baptiste n'est pas juste un enfant. À partir de Jean-Baptiste, Dieu entre dans un plan nouveau. Par la vie de Jean-Baptiste, on peut savoir l'agenda du royaume des cieux. Donc tu peux rencontrer Jean-Baptiste en pensant que tu as rencontré juste une personne. Mais si tu as les yeux spirituels pour comprendre que Jean-Baptiste n'est pas juste un individu, Jean-Baptiste est une saison nouvelle. Makata Labasa. Ce matin, que Dieu décode le code. Et nous allons lire notre histoire. Vous allez voir maintenant, si vous avez compris ça, que les familles ne sont pas juste des familles, c'est des calendriers. C'est-à-dire le jour où tu es rentré dans ce monde, une histoire nouvelle a commencé. Est-ce que tu le sais? Frère, j'ai dit, si tu ne comprends pas, tu vas venir t'asseoir dans une église évangélique, chauffer les bancs et tu vas repartir au ciel. C'est là-bas que tu vas voir, tu vas pleurer. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu essuiera les larmes des yeux dans le ciel. Vous savez pourquoi? Parce que d'autres vont découvrir dans leur livre qu'ils étaient des généraux. Mais il est devenu jardinier. Allez-y lire Apocalypse, la Bible dit, les livres furent ouverts et les morts furent jugés selon des livres. Ce n'est pas les péchés que tu commets là que Dieu va regarder. C'est le contenu de ton livre. Jusqu'à où tu as accompli ce qui est dans le livre. Il y a des gens, tu veux travailler pour aller à la fonction publique, que Dieu te bénisse. Nous, on veut découvrir le livre, le contenu. C'est pourquoi si tu n'as pas découvert, ne commence même pas. Il y a des gens ici, gloire soit rendue à Dieu, tu ne vas pas mourir maintenant parce que tu n'as même pas encore commencé. Oh, il y a une maman qui dit elle est vieille. Je te dis que Dieu peut commencer avec toi. Même à 75 ans, Dieu peut commencer. Regardons l'histoire de cette famille-là. Genèse 5. C'est extraordinaire. Vous allez voir que les noms même qui viennent sont des calendriers. Genèse 5, verset 1 jusqu'au verset 29. Voici le livre de la postérité d'Adam. Oui. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Oui. Je vais vous donner la situation. À ce niveau-là, nous venons après la chute. Donc vous allez voir que, en fait, ce qui s'est passé dans nos familles, la chute qui a eu lieu dans nos familles, le désordre qui est entré dans nos familles, ne peut pas empêcher Dieu de faire ce qu'il veut faire. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Dis voisin, qu'il y ait la sorcellerie dans ta famille, qu'il y ait la malédiction dans ta famille, ces choses ne peuvent pas empêcher Dieu de réaliser son plan. Si, vous savez, ne lisez pas la Bible comme un roman. La Bible n'est pas un roman. La Bible est un livre spirituel. Donc si vous comprenez comment Dieu, après la chute, a pu restaurer cette famille, il n'y a aucune famille que Dieu ne peut pas restaurer.
pourquoi je veux prier ce matin. Je veux prier pour toi ce matin. Que ce que Dieu a dit te concernant se réalise. C'est possible au nom de Jésus. Dis à quelqu'un, c'est possible au nom de Jésus. Frère, si vous comprenez la Bible jusqu'à un certain niveau, il y a des choses nouvelles qui vont commencer à arriver dans vos familles. La restauration va commencer à se manifester dans vos familles. Si tu dis Amen, tu le reçois. Donc après la chute, la Bible dit quoi? Dieu va commencer à donner un enfant à Noé. Et le premier enfant de Noé s'appelle comment? Les jours d'Adam après la naissance de Seth. Seth, il faut souligner, numéro 1. Dieu va commencer la restauration de cette famille-là par un enfant qu'on appelle Seth. Seth veut dire compensation. Dis qu'il y a une compensation. Je vois quelqu'un ici. Ah, je ne sais pas ce que Satan a fait dans ta famille, mais à partir de toi, la compensation commence. Si tu dis Amen, tu le reçois. Est-ce qu'on peut prêcher ensemble ce matin? Dis, la compensation va arriver. Dieu va commencer à faire venir des personnes dans cette famille, mais en fait, les personnes qui vont naître de cette famille-là sont des agendas que Dieu est en train de mettre en œuvre. Dis à quelqu'un, ta famille est un calendrier. Et la Bible dit, Dieu donne qui 7. Et la Bible dit que c'est à partir de 7 qu'on va commencer à invoquer le nom de l'Éternel. Je veux prophétiser sur quelqu'un ce matin. À partir de toi, le nom de l'Éternel sera élevé dans cette famille. Si tu dis Amen, tu le reçois. Je dis à partir de toi, la compensation va commencer. Je m'en fous qu'il y ait eu des morts. Je m'en fous qu'il y ait eu des célibats. Frère, le célibat peut s'arrêter. La mort peut s'arrêter. Alléluia. À partir de toi, Dieu va commencer la compensation. Écoutez-moi bien, Dieu est un Dieu de principe. Chaque fois qu'une famille est violée par la sorcellerie, Dieu dit, il ne prend pas ça. En fait, il dit, quand quelqu'un est lésé dans ses droits, Dieu ne l'accepte jamais. Voilà pourquoi Dieu ne restaure jamais sans faire Gouassou. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez, si quelqu'un s'est marié et en 3 ans avec quelqu'un d'autre, en 3 ans, ils ont eu 3 enfants. Si Dieu, après 3 ans de stérilité, Dieu te donne un enfant, il ne t'a pas restauré. C'est juste un Gouassou que Dieu a fait. Mais si en 3 ans ou en 1 an, Dieu te donne 3 enfants, il t'a restauré. Parce que Dieu ne restaure pas sans ajouter. Chaque fois que l'ennemi fait quelque chose dans ta vie, Dieu arrête le chrono. C'est pourquoi après 430 ans d'esclavage, l'Égypte a payé 430 ans de salaire. Dieu ne les a pas fait juste sortir. C'est pourquoi il dit, vous serez asservis, je viendrai vous délivrer, et après que vous soyez délivrés, je vous bénirai. Parce que quand Dieu délivre, il restaure, mais au centuple. C'est pourquoi la Bible dit, si on attrape un voleur, il va restituer au centuple. Donc si quelqu'un te devait 10 000 en 90, en 2021, il ne peut pas te donner les 10 000. S'il te donne 10 000, il ne t'a pas restauré. Parce que chaque fois qu'on restaure, il faut compléter, on compte les années. C'est pourquoi il dit, je vous restaurerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Quelqu'un va entrer dans une restauration dans ces 3 mois. Oh, quelqu'un ne comprend pas. C'est pourquoi quand Dieu a restauré Obed-Edom en 3 mois, il lui a donné une bénédiction en 3 mois qui évalait 10 ans. Quelqu'un va recevoir quelque chose avant décembre qui va te faire danser sans musique. Frère, c'est pourquoi il y a des moments où tu ne pries pas, les choses arrivent rapidement. Quelqu'un va rentrer dans cette saison. Tu ne vas pas beaucoup prier. C'est-à-dire, un enfant vient. Mon Dieu m'a donné 2 enfants en 1 an. Après 14 ans de stérilité, il nous a donné 2 enfants en 1 an. C'est ça qu'on appelle restauration. Oh, je vois quelqu'un rentrer dans cette saison. 17. La compensation. Au nom de Jésus. Après 7, Dieu va lui donner un autre enfant. Comment cet enfant s'appelle? Verset 6. Verset 6. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Enoch veut dire homme. Un homme a été à l'origine de la chute. Un autre homme va être à l'origine de la restauration.
Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Après la compensation, Dieu va envoyer un autre homme qu'on appelle Enoch. Et Enoch veut dire homme. Ça veut dire, ce que ton père n'a pas pu faire, je te suscite pour qu'au travers de toi, quelque chose de nouveau commence. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Je prophétise sur toi. Ce que ton père n'a pas pu faire, tu le feras. Dieu suscite un autre homme dans cette famille. Dieu suscite une autre femme dans cette famille. Pour que la femme qui devait être l'instrument de Dieu, mais qui a échoué à un moment donné, qui a laissé tomber le bâton, Dieu suscite une autre femme. Dieu suscite un autre homme à qui il tend le bâton pour la restauration de cette famille. Si tu dis amen, tu le reçois. Verset 6 jusqu'à 12. Enoch va engendrer qui? Seth vécut après la naissance d'Enoch. Oui. 807 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 90 ans, engendra Kenan. Kenan veut dire possession. Regardez comment Dieu est en train d'agir dans la famille. Regardez comment Dieu est en train de cheminer dans la famille. Mais on va arriver à là où Dieu arrive. Kenan veut dire celui qui possède les possessions. Regardez, tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui va faire la compensation, tant qu'il n'y a pas quelqu'un à qui Dieu va renouveler les alliances, il n'y aura pas de possession dans la famille. Kenan vient pour que les possessions de cette famille soient restaurées à cette famille. Je veux prophétiser sur quelqu'un ce matin que les possessions, tout ce qui a été volé à cette famille, Dieu te restaure cela au nom de Jésus. Écoutez, c'est pourquoi quand Dieu veut élever quelqu'un, il élève le nom de la famille. Oh, quelqu'un ne croit pas avec moi ce matin. Quand Dieu voulait restaurer Mephibosheth, David lui a dit, je te redonne les terres de tes pères. Parce que pour restaurer une famille, il faut élever le nom. C'est pourquoi quand M. Yapo va devenir grand, et je prie qu'il devienne grand encore. Quand on va dire Yapo, en fait Yapo c'est pas juste un nom, c'est un nom amplifié. Que Dieu amplifie le nom de quelqu'un ce matin. Que Dieu amplifie le nom de ta famille au travers de toi. Si tu dis amen, tu le reçois. Et quand ils vont commencer à posséder leur possession, la Bible dit après Kenan, qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un d'autre va naître. Kenan vécut après la naissance de Meshalalil. 840 ans et il engendra des fils et des filles. Oui. Tous les jours de Kenan furent de 910 ans. Oui. Puis il mourut. Mahalalil, âgé de 65 ans, engendra Jéred. Non. Kenan engendra d'abord Malahai, qui veut dire louange. Alléluia. Regardez comment Dieu a procédé. Dieu donne 7, qui veut dire compensation. Après la compensation, Dieu fait naître qui? Enoch, qui veut dire Dieu recommence avec un homme nouveau. Alléluia. Après Enoch, Dieu envoie qui? Kenan, qui veut dire celui qui va posséder les possessions. Et après Kenan vient Malahael, qui veut dire louange. Donc ils vont commencer à célébrer le Seigneur dans la famille. Oh, je veux prophétiser sur quelqu'un dans ce mois d'octobre. À partir de toi, la célébration va commencer dans la famille. Frères et sœurs, c'est pourquoi si tu ne comprends pas Dieu jusqu'à un certain niveau, tu ne comprendras pas pourquoi un jour Samson va à Timna avec son père et sa mère. Et la Bible dit un lion va sortir de nulle part. Mais le lion, bizarrement, n'attaque pas le père et la mère de Samson, mais c'est Samson qui l'attaque. Pourquoi? Parce que Samson a l'onction pour tuer le lion. Papa n'a pas l'onction, maman n'a pas l'onction pour arrêter les lions. C'est Samson qui a l'onction pour tuer le lion. C'est pourquoi souvent il y a des choses qui vous arrivent. Si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire, vous allez murmurer contre Dieu. La Bible dit un jour Paul et Silas vont prêcher et on les attrape, on les frappe et on les met dans une prison. Mais frère, pourquoi Dieu a laissé faire jusqu'à ce qu'on les envoie dans cette prison? Parce qu'en réalité, Dieu voulait les faire entrer dans un cycle pour arrêter le cycle. Tu sais, si tu n'entres pas dans le cycle, tu ne peux pas arrêter le cycle. Tu ne peux pas prêcher. Si tu n'as jamais eu fait, est-ce que tu peux prêcher à quelqu'un qui a fait? Ton évangile va être faux. On les envoie et la Bible dit que, c'est pas si vous lisez, on dit au milieu de la nuit, Paul et Silas sont en train de prier. Et la Bible fait une mention, les prisonniers les entendent.
Ah bon, donc dans la prison, il y a des prisonniers. Quand Dieu descend, ce n'est pas les chaînes de Paul et Silas seulement qui sont brisées. La Bible dit les chaînes de tous les prisonniers. Ça veut dire que cette prison-là a arrêté la destinée de plusieurs. Il y a des familles ici, là. Il y a des gens ici dans ta famille. Il y a des choses qui ont arrêté. Des gens qui devaient devenir forts dans la famille. Des gens qui devaient être prominents dans la famille. Mais quand Dieu t'a fait naître en Jésus, tu as donné ta vie à Jésus. Dieu t'a fait naître dans une telle famille où il y a la sorcellerie, où il y a la magie. Ce n'est pas, frère, pourquoi on t'attaque. Ton attaque est une indication que tu portes quelque chose qui est le remède de ce qui tue la famille. Oh, est-ce qu'il y a des solutions ici ce matin? Tu es le remède de ce qui va arrêter cette famille, cette prison. C'est pourquoi la Bible dit la prison sera détruite dans ses fondements. Ça veut dire après cet épisode, on ne peut plus rebâtir la prison. Je veux prophétiser sur quelqu'un. À partir de toi, on ne pourra plus rebâtir. La sorcellerie va crier yes. La stérilité va crier yes. Le célibat va crier yes. Le péché va crier yes. Mais regardez, quand ce monsieur naît, Malaliel naît. La Bible dit après Malaliel va donner un enfant qu'on appelle, comment? Il s'appelle Jéred. Jéred veut dire la chute. Ça veut dire quoi? Tout ce que Dieu a commencé à bâtir, quelqu'un va prendre ça et il va détruire. Mais je me suis posé la question, mais Seigneur, pourquoi ce Jéred là, lui vient et il détruit ce que tu as commencé? Et Dieu va m'ouvrir les yeux pour comprendre ce qui se passe dans cette famille. Regardez, commence à partir de Jéred, qui veut dire chute. Jéred vécut après la naissance d'Enoch, 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans, puis il mourut. Oui. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métouchéla. Donc Jéred va engendrer qui? Enoch, qui veut dire consacré. Donc en fait, ce que Dieu a commencé dans la famille n'a pas pu tenir parce qu'il n'y avait pas quelqu'un de consacré. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Écoutez-moi bien ce matin. Il n'y avait pas quelqu'un de consacré parce que Enoch veut dire consacré. Mais si vous lisez, vous allez voir que entre les naissances, il y a des gaps. Relis. On dit Enoch a fait quoi? Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu. Pourquoi c'est après la naissance de Métouchéla qu'Enoch marche avec Dieu? Ça veut dire que Enoch était quelqu'un qui n'a pas connu Dieu dans sa jeunesse. Mais il y a un événement qui se passe dans la vie d'Enoch, qui pousse Enoch à se consacrer. Parce que si vous lisez entre les lignes, vous allez vous rendre compte que la femme d'Enoch avait des problèmes d'enfantement. La Bible, ce n'est pas un roman. Quand Enoch voit le miracle de l'enfantement de sa femme, la Bible dit au même instant, il se consacre, il marche avec Dieu. Je prie pour quelqu'un ce matin. Je vous dis, frère, la consécration, ce n'est pas ce que beaucoup de gens pensent. Tu ne peux pas te consacrer s'il n'y a pas de révélation. C'est pourquoi la Bible dit, l'Éternel apparut à Abraham et Abraham bâtit là un autel. La consécration a pour base la révélation. Là où il n'y a pas de révélation, il y a des regrets. C'est que les gens viennent faire à l'église, ils regrettent juste. Ce n'est pas la consécration. La consécration est basée sur la révélation. Pourquoi le monsieur se consacre? Écoutez, je vais t'ouvrir les yeux sur la consécration. Il n'y a pas un homme ici où dans ta famille il n'y a pas la sorcellerie. Lève la main, je vois. Qui est issu d'une famille où il y a l'idolâtrie? Levez la main, moi-même je suis dedans. Qui est issu dans une famille où il y a des malédictions? Je te donne un secret ce matin. Galates 5, verset 19. Le jour où Dieu a ouvert mes yeux là-dessus, j'ai dit Seigneur, merci. Pourquoi beaucoup de chrétiens prient pour leur famille et il n'y a pas de restauration? C'est le secret que je vais te donner ici ce matin. Est-ce que quelqu'un me suit? Galates 5, verset 19. Regardez. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Ça c'est la version
Louis II. Je lis ici dans la version King James en français. Or, les œuvres de la chair sont manifestées, lesquelles sont l'adultère, la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la sorcellerie. Donc ça veut dire quoi? La sorcellerie est une œuvre de la... Ah bon? Donc le sorcier, ce n'est pas celui qui s'envole seulement. Le sorcier, ce n'est pas celui qui mange la chair humaine. Le sorcier est celui qui vit dans la chair. Parce que l'une des caractéristiques de la chair, c'est la rébellion. Or, selon Samuel, 1 Samuel 15, Samuel dit à Saül, l'obéissance vaut mieux que l'air. Et quoi? Et quoi? Si vous lisez, il dit quoi? Il dit, la rébellion est égale à la sorcellerie. Or, un homme qui vit dans la chair est un rebelle. Or, la rébellion, c'est la sorcellerie. C'est pourquoi la sorcellerie est une œuvre de la chair. Parce qu'il n'y a aucune malédiction, il n'y a aucune œuvre de la sorcellerie qui n'est pas basée sur certaines pratiques de la chair. Si tu veux combattre la sorcellerie de ta famille, regarde ta famille et vois les tendances qui découlent de ta famille. Ok. Est-ce que vous me comprenez? C'est ce qu'on appelle les iniquités de la maison de nos pères. En fait, il n'y a pas une malédiction qui n'est pas attachée à une pratique charnelle. C'est pourquoi vous allez voir, les familles par exemple où il y a l'adoration des eaux, vous allez voir qu'il y a une forte envie ou une forte impudicité ou une forte fornication là-bas. Pourquoi? Parce que l'esprit des eaux a des manifestations. Je vous ai expliqué ici, Proverbe dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Qui enrichit, il ne la fait suivre d'aucun. En fait, quand tu rencontres un esprit, en plus de ce que l'esprit te donne, il laisse sa nature dans ta vie. Donc, par ta manière de vivre, on peut savoir quel genre d'esprit est dans cette famille. Donc, vous allez voir, il y a des familles où c'est la boisson. Il y a des familles où c'est l'orgueil. Il y a des familles où c'est l'impudicité. Il y a des familles où c'est l'adultère. En réalité, si tu veux vaincre la sorcellerie de ta famille, numéro 1, c'est pas de les chasser, c'est pas de les tuer. Numéro 1, c'est de vaincre d'abord les tendances de l'esprit là dans ta vie. Voilà pourquoi beaucoup prient. Ça ne marche pas. Parce que la Bible dit, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable, il fuira. Dans la loi spirituelle, un homme qui a un grade inférieur ne peut pas chasser un homme qui a un grade supérieur. C'est pourquoi Jésus dit, le diable vient, mais il n'a rien à moi. Tu ne peux pas chasser un esprit qui a quelque chose en toi. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc si tu veux, c'est pourquoi il y a des combats. Quand tu engages cela, fais gaffe. Commence à regarder dans ta vie. Tu peux prier contre l'esprit de mort, mais pendant que tu pries contre l'esprit, c'est maintenant que les gens meurent dans ta famille. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà pourquoi la plupart d'entre vous, plus vous priez pour certaines tendances dans vos familles, plus vous êtes attaqués. Talk to me. Pourquoi tu es attaqué? Parce que tu es en train de déranger un système que tu ne comprends pas. Les ténèbres ne sont pas juste une atmosphère. Les ténèbres, c'est une civilisation. En réalité, quand Satan prend un homme, il ne cherche pas à le posséder. Il cherche à faire un investissement. Donc chaque fois que tu marches dans la chair, tu vis d'une certaine manière, tu es en train de consolider ce que tes pères ont fait. Donc de génération en génération, la malédiction se fait quoi? Se consolide. Or, si tu veux couper pour que à partir de toi une génération nouvelle sorte, il faut que Dieu te vide. C'est pourquoi je disais ce matin au premier culte, la délivrance là, ce n'est pas démon sort. Ça c'est béaba. Il y a qu'un béaba. Le premier niveau de délivrance, c'est chasser les démons. Le deuxième niveau de délivrance, c'est le renouvellement de la mentalité. Vous savez pourquoi? Parce que ta manière de vivre est une maison que tu es en train de construire. Je te montre ça. Allons-y. Eh Seigneur, il faut nous aider. Hébreux 11, verset 10. Suivez bien ce que je dis ce matin. Tu veux sortir? Qui veut que sa famille sorte de l'oppression? Parce que ce mois-là, c'est le mois de la sécurité divine. Dieu va restaurer ta famille. Regardez Hébreux 11, verset 10. Hébreux 11, verset 10.
car il attendait la cité qui a de solides fondements. En fait, Dieu est en train de nous dire ici quoi? Quand Dieu dit à Abraham en Genèse chapitre 12, quitte ta patrie, quitte ta contrée pour le pays que je te montre. La Bible dit Abraham est parti sans savoir où il allait. Mais en fait, si vous lisez le verset 10 nous montre ce que Dieu dit à Abraham. En fait, la marche d'Abraham était une construction qu'il était en train de faire. Est-ce que quelqu'un me suit? On dit, pasteur reprend. Eh Seigneur. Genèse 11, verset 10. Oui. Hébreux 11, verset 10. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Est-ce que vous comprenez? Donc quand Dieu dit, Abraham sort, marche avec moi, en réalité, la manière dont Abraham est en train de marcher, Abraham est en train de construire une cité. C'est pourquoi la Bible dit que notre vie est un temple. Paul dit, comme un sage architecte, j'ai posé les fondations. Que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit sur la fondation. Donc, en fait, ta manière de vivre est une construction. Donc, ce que Dieu est en train de montrer à Abraham, Abraham, tu es sorti d'une civilisation où il y avait l'idolâtrie, où il y avait la sorcellerie. Mon Dieu, je vais te faire une autre civilisation. Parce que vous savez, un esprit n'est pas seulement juste un être qui n'a pas de corps. Un esprit est une civilisation. L'une des raisons pour lesquelles Dieu nous a créés, c'est pour qu'au travers de nous, sa civilisation soit manifeste. Les esprits ont une civilisation. Donc quand ils rencontrent quelqu'un, ce n'est pas juste te rencontrer. Ils te rencontrent, ils te fécondent. Et au travers de toi, quelque chose de nouveau sort. Donc la manière dont Abraham marche, Abraham est en train de bâtir une cité. Mais cette cité n'a pas de fondation dans l'idolâtrie d'où il est quitté. Cette cité a sa fondation en Dieu. Hello? Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi, si vous lisez Genèse 12, avant d'aller dans Genèse 12, je vais vous montrer que tout le monde qui vient à l'église n'est pas ABMC. Genèse 12. 1 à 2. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, Oui. dans le pays que je te montrerai. Oui. Je ferai de toi une grande nation. Regardez. Donc une nation, Dieu fait la différence entre une nation et un pays. Donc un pays n'est pas une nation. Donc c'est quoi alors une nation? Romains 9, versets 4 à 5. Jacques, quand on te dit de te consacrer, tu penses que tu es en train de faire plaisir au pasteur? Non. En réalité, tu es en train de bâtir quelque chose de nouveau. Regardez ce qu'il dit. Romains 9, verset 4. Qui sont Israélites? En réalité, Dieu dit qui est Israélite? Qui est Israël? Écoutez, quand Dieu dit qui est Israël, il ne définit pas Israël par rapport à son territoire. Il ne définit pas Israël par rapport à ses ressources minières. Mais il décrit Israël selon certains critères. C'est quoi? Qui est Israélite? À qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances? Ah bon, Israël, c'est les alliances. En fait, ABMC, ce n'est pas ceux qui viennent s'asseoir à l'église. ABMC, c'est ceux qui ont l'ADN du Père. Parce qu'au travers du bishop Amazou, Dieu a initié, c'est une ADN ou un ADN? Une ADN. Dieu a initié une ADN qu'on peut retrouver dans certains fils. Tu peux être ABMC, tu peux être sur une église, mais ne pas avoir l'ADN. Donc ce n'est pas le peuple que Dieu regarde. Ce n'est pas Israël en tant que nation que Dieu regarde. Quand Dieu regarde Israël, ils ont un trait de caractère que Dieu identifie, qui vient d'Abraham par rapport à sa marche. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dis à ton voisin, en fait, quand tu vis mal, tu es en train de construire. Or, la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple? Or, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse, maman? Construis le temple selon le modèle qui t'a été révélé. Donc, en fait, notre vie sur la terre est la révélation de quelque chose qui est dans le ciel. Donc, la manière dont je marche, la manière dont je parle, la manière dont je fais les choses, si ce n'est pas en alignement avec le bâtiment qui est dans le ciel, frère, la gloire ne peut pas descendre dans ma vie.
Or, dans le spirituel, il n'y a pas de neutralité. Si la gloire ne descend pas dans le temple que tu es, quelque chose d'autre va descendre. Parce que le vide n'est pas toléré dans le spirituel. C'est pourquoi Jésus dit en Matthieu 12, lorsqu'un esprit sort d'un corps, il s'en va se promener, il revient voir la maison. Frère, dis à quelqu'un, tu es une maison. Touche quelqu'un, dit, ta manière de vivre est une maison. Donc si tu marches dans l'impudicité, tu vis dans l'adultère, frère, qui va habiter dans le temple? Quelqu'un d'autre que Dieu va habiter dans le temple. Un mariage est aussi une maison. Si le mariage n'est pas fait selon le modèle divin, quelqu'un d'autre va venir habiter. C'est pourquoi vous voyez les gens aujourd'hui se donnent des coups de tête, se fauchent dans les foyers, parce que les foyers ne sont pas bâtis selon le modèle divin. C'est pourquoi j'ai dit, il faut revoir notre compréhension des choses spirituelles. Sinon, frère, on n'évoluera pas. Tu veux chasser? Qui veut restaurer sa famille? Ouais, les gens disent plus amen. Hein? Qui veut restaurer sa famille? Il faut que tu sois discipliné dans un... C'est pourquoi quand tu vas commencer à prier pour confronter certaines choses dans ta famille, tu vas voir, les attaques vont commencer à venir. Mais les attaques là, tu vas voir que c'est lié à certains péchés, comme la colère, la boisson, l'impudicité, l'adultère. Tu vas sentir que un désir bizarre se lève en toi de faire des choses. Mais en réalité, si tu as résisté et que ce péché-là, tu l'as vaincu, c'est fini. La malédiction s'arrête. C'est pourquoi le deuxième niveau de délivrance, c'est que ta mentalité soit renouvelée. Et le troisième niveau, c'est la mort à toi-même. La Bible dit, quand Jésus ressuscite Lazare, il dit quoi? La Bible dit, le mort sortit. Dieu ne comprend pas français. Ou bien Dieu comprend français. Selon toi, qu'est-ce qu'on doit dire? Le vivant sortit, non? Mais pourquoi Dieu dit le mort? Parce que, et c'est au mort, on dit, déliez-le et laissez-le partir. On ne peut pas délier quelqu'un qui est vivant. On délie quelqu'un qui est mort. C'est pourquoi le dernier niveau de la délivrance, il faut que tu meurs à toi-même. Un mort est libre. Parce que frère, si tu ne meurs pas à toi-même, c'est pourquoi frère, regarde dans ta famille, regarde certaines tendances. Tu veux arrêter la malédiction, tu veux arrêter le fléau, commence à partir de toi à te discipliner. Dis Seigneur, ma vie est une vie consacrée à toi. Ça ne passera pas par moi. Ça ne passera pas pour moi. Et quand tu commences à prier, le diable est obligé de céder. Parce qu'il regarde en toi, il n'y a rien de lui en toi. Dis Amen, dis Amen. Et ce que quelqu'un reçoit ce matin, dit à partir de moi, quelque chose de nouveau va se passer. Donc, Enoch vient, il se consacre. Et la Bible dit, Enoch va engendrer quelqu'un qu'on appelle Métouchéla. Métouchéla. Métouchéla veut dire l'homme du javelot. L'homme du combat spirituel. Écoutez-moi bien. Ça a commencé quoi avec Enoch? Et de Enoch est sorti qui? Métouchéla, qui veut dire l'homme de l'intercession. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Pour que ta famille soit restaurée, ils ont compris qu'en réalité, Dieu avait commencé une restauration. Mais la restauration n'a pas pu tenir. Parce que, numéro 1, il n'y avait pas de gens de consécration. Et numéro 2, il n'y avait pas d'hommes de prière. Quand Métouchéla vient, il commence à prier. Il commence le combat spirituel. Il commence à confronter tout ce qui a travaillé dans cette lignée. Il commence à confronter tout ce qui a tué les hommes dans la maison de son père, tout ce qui a tué les femmes dans la maison de sa mère. Et à un moment donné, la Bible dit, de Métouchéla va sortir les mecs, qui veut dire l'homme de puissance. Là où il n'y a pas d'intercession, il n'y aura pas de hommes de puissance. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Écoutez-moi bien, pourquoi notre génération est faible? Pourquoi nos familles sont faibles? Parce qu'il n'y a pas d'intercesseur. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dis voisin, il n'y a plus d'intercesseurs dans nos familles. Oh, une génération qui n'a pas d'homme de prière est vouée à l'échec. Voilà pourquoi notre génération, frère, nous sommes le produit de nos pères qui ont prié. Si nous ne prions pas, la génération qui vient n'aura pas de socle. Voilà pourquoi au fur et à mesure qu'on entend avancer, les valeurs diminuent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un père, il n'y a pas une mère qui rentre dans une autre dimension. Rakataparomasa, lekataparaba. Il n'y a plus d'hommes de prière, il n'y a plus de femmes de prière. Or, aussi longtemps qu'il n'aura pas
des hommes comme Métouchéla dans nos familles, la malédiction continuera. Le fléau va continuer. C'est pourquoi Dieu dit dans Ézéchiel 22, on peut lire, je suis en train de terminer ce matin, Ézéchiel 22, 30. Oh my God. Est-ce que Dieu peut susciter des hommes de prière? Est-ce que Dieu peut susciter des femmes de prière? Frère, la saison dans laquelle nous sommes entrés n'est pas une bonne saison. Écoutez-moi bien. Le type de message que tu entendais avant ne peut rien te faire. Pourquoi? Parce que on n'est pas en train de combattre contre juste des hommes. On combat contre des esprits. J'ai pas envie de rentrer dans certains détails. Frère, s'il n'y a plus le feu, oh, c'est le feu qui fait fuir les esprits. Si nos messages ne sont plus enflammés, si nos messages sont des messages qui sortent de la chair, Satan ne pourra pas le confronter. Il faut des hommes de prière, des femmes de prière qui vont entrer dans certaines dimensions avec Dieu pour pouvoir contrôler ce qui arrive. Parce que la Bible dit dans Isaïe, les ténèbres couvriront la terre, mais sur nous, la gloire de l'Éternel s'élève. Frère, c'est proportionnel. Si la gloire qui est en toi n'est pas supérieure à ce qui arrive, tu ne pourras pas tenir. Voilà pourquoi Dieu insiste aujourd'hui sur le ministère de la prière. Il faut des hommes de prière. Est-ce qu'on peut trouver ici des hommes et des femmes de prière? Vas-y, pasteur. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Regardez, ça veut dire quoi? Sur chaque famille, il y a un mur. Mais il y a quelqu'un dans cette famille-là qui s'est levé et qui a fissuré le mur. Et le serpent est rentré. Donc les tendances continuent dans la famille. Mais Dieu dit, si un homme a pu ouvrir la porte, un autre homme peut fermer la porte. Mais cet homme qui va fermer la porte, ce n'est pas le pasteur caissier. Le pasteur caissier peut juste t'aider, mais le pasteur caissier ne peut pas restaurer ta famille. Oh, je n'ai pas entendu amen. Dieu dit le principe, pour restaurer la famille, il faut quelqu'un qui se lève parmi eux. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est membre de la famille, parce que dans le spirituel, un membre de la famille a plus d'autorité que le pasteur, parce que c'est une question de juridiction. Le maire d'Abobo ne peut pas venir décider à Cocody, parce que ce n'est pas sa juridiction. Or, ta famille est ta juridiction. Et en tant que membre de cette famille, tu as plus d'autorité. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Vous savez, aujourd'hui, les chrétiens, tu penses que c'est aller en retraite spirituelle, aller dormir quelque part qui va faire ta délivrance, tu te trompes. C'est quelque chose de délibéré, c'est un travail quotidien. C'est pourquoi Bishop nous disait, papa nous disait, tout évangile qui enlève la responsabilité du peuple, c'est un fake news. Dire que c'est ta responsabilité. Oh. C'est pourquoi, frère, il faut sortir de je viens à l'église parce que je veux bonbon, je veux biscuit. Dieu veut restaurer son plan dans ta famille. C'est un agenda. Dieu, oh my God. Regardez, quand Métouchéla commence à prier, les mecs sortent. Et quand les mecs viennent, la Bible dit, Enoch vient. Et Noé vient. Lisons, qui est Noé? Lis d'abord le passage, pardon. Je suis allé vite. Genèse 5, verset 28 à 29. Verset 28. Le mec âgé de 182 ans engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains. Oui. Provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Est-ce que vous savez que si Métouchéla ne se levait pas, Noé ne viendrait pas? C'est le ministère de Métouchéla qui a envoyé Noé. Et la Bible dit Noé veut dire tranquillité et repos. C'est lui qui va délivrer de la famille de toutes les peines. C'est lui qui va apporter le repos dans cette famille. Frère, mais est-ce que tu sais que tu peux faire naître les Noé prochains de ta famille si tu commences à comprendre ce que je suis en train de dire? Regardez, la restauration de la famille ne s'est pas faite un coup. La restauration de cette famille s'est faite sur 7 générations. C'est pourquoi je vous ai dit, les enfants ne sont pas juste des gens qui viennent. Un enfant est un calendrier qui arrive dans une famille. C'est un programme, c'est un signe indicateur. Donc, à un moment donné, tu peux savoir qu'un enfant est rentré dans une telle famille. Tu peux compter à partir de l'enfant la restauration qui a commencé dans la famille. Parce que les malédictions ne sont pas pour toujours. Les malédictions sont pour un temps.
Et je vais vous dire une vérité encore, c'est que les malédictions, la frères et sœurs, écoutez, la Bible dit, Jean se met devant le trône de Dieu. Il monte et un ange lui dit, oh, on ne peut pas. Et la Bible dit, quand l'ange finit de parler à Jean, Jean commence à pleurer. Mais un autre ange vient dire à Jean, ne pleure pas. Frère, je te dis ce matin, tu peux arrêter de pleurer. Parce que dans le spirituel, c'est une question de dimension. Dans le spirituel, c'est une question de dimension. Un ange d'une dimension inférieure peut te donner un message, mais un ange d'une dimension supérieure peut te dire, pendant que tu pleures, sur le trône, Dieu vient de donner un verdict. Un verdict est sorti du ciel pour dire que la malédiction, c'est vrai, elle existe. Mais en même temps que la malédiction frappe, il y a une nouvelle ouverture qui est là. Une saison de vie qui a commencé. Il dit, ne pleure plus, car le lion de la tribu de Juda a vaincu. Pour rompre les sceaux et d'ouvrir le livre. Arrête de pleurer. Je veux dire à quelqu'un ce matin, arrête de pleurer. Il faut augmenter ton niveau. Il faut aller en profondeur. Tu vas comprendre que, frère, il y a quelque chose qui a commencé sur ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que les Noé sont là ce matin? Est-ce qu'il y a des métouchés là qui vont créer des Noé par leur vie de famille, par leur vie de prière? Frère, il nous faut prier. Il nous faut prier dans cette saison. Et pour te montrer comment on prie, je n'ai pas donné ça au premier culte, mais je vais te montrer comment Dieu opère. Il y a 4 choses que tu dois savoir sur Dieu. Numéro 1, Dieu est un Dieu de justice. Tout le monde dit Dieu est un Dieu de justice. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? La justice demande que quand un péché est commis, le péché soit sanctionné. Numéro 2, Dieu est un Dieu de jugement. Tout le monde dit Dieu est un Dieu de jugement. Le jugement donné à une personne, c'est-à-dire on donne un jugement à une personne qui le mérite. Mais toi, Dieu n'est pas seulement un Dieu de justice et de jugement, Dieu est un Dieu de miséricorde. La miséricorde dit quoi? En fait, donnez-lui ce qu'il ne mérite pas. Il a péché, c'est vrai, mais comme je suis aussi un Dieu de miséricorde, en même temps qu'il a péché, on ne va pas agir directement, on va lui donner quelque chose qu'il ne mérite pas. Et quatrièmement, Dieu est un Dieu de grâce. Ça veut dire quoi, frère? Il n'y a pas d'état définitif sur nos familles. Si tu comprends ces natures de Dieu, tu peux rentrer en Dieu et trouver des verdicts qui vont épargner ta famille de certaines choses. C'est pourquoi Dieu dit, il cherche des hommes, il cherche des femmes. Écoutez-moi bien, frères et sœurs, Dieu est un juge. Or, un juge a la capacité de prononcer des verdicts. Ça m'a choqué quand Dieu a ouvert mes yeux sur ce passage. Qui a déjà lu Luc? L'histoire de Siméon. Qui a déjà lu l'histoire de Siméon? La Bible dit, à cause du fait que ce monsieur a compris quelque chose, Dieu vient et dit, tu ne mourras pas tant que tu n'as pas vu le salut de l'Éternel. Ah bon? Moi je vous pose une question. Donc la mort là, c'est pas elle qui décide alors. Oh, vous ne me répondez pas. On dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Lisez bien, ce n'est pas Dieu qui donne et puis quand Dieu donne, il ne reprend pas. La Bible dit, les dons de Dieu sont suivis d'aucun chagrin. Quand Dieu donne, il ne reprend pas. Oh, quelqu'un n'a pas compris ce que je suis en train de dire ce matin. Dire que quand Dieu donne, il ne reprend pas. Mais le monsieur là, il est vieux. Même la mort passe. La mort dit, ah, écoutez, il y a une ordre de restriction qui est sur la vie du monsieur. On ne peut pas le toucher. La mort passe. Et le monsieur, à un moment donné, il dit à Dieu, Seigneur, laisse aller ton serviteur. J'ai dit, Seigneur Jésus, ce n'est pas possible. Moi, on m'a appris que quand la mort veut te tuer, elle te tue. Ah bon? Donc quelqu'un même peut dire, la mort vient maintenant, je suis prêt. Demande, qu'est-ce qu'il a compris? Frère, c'est pourquoi je dis, les temps où nous sommes là, si tu ne vas pas en profondeur avec Dieu, il y a des choses qui vont arriver. Qu'est-ce que lui il a compris? Et puis la mort ne peut pas le prendre. Ça c'est le premier exemple. Paul, deuxième exemple. Paul dit, mourir est un gain. Mais, à cause de l'œuvre, je ne sais pas ce que je vais choisir. Mais moi ça me choque. Ah donc on peut choisir de partir, on peut choisir de rester. Et puis Paul dit, bon, quand je fais le calcul, je choisis de vivre. Quelqu'un va venir, mais attends, non. Non, c'était son jour. Qui vous a dit que ceux qui meurent, c'est leur jour?
Oh frère, quand quelqu'un meurt lundi, vous ne savez pas qu'il y a des délibérations? Dieu est un juge. Dans le ciel, il y a une cour où les gens s'asseyent, il y a un conseil, on débat. Mais il y a des gens qui ont compris certaines choses en Dieu, qui fait que même quand la mort veut venir, je vous pose la question, Ésaïe le prophète, il entre dans la maison d'Ézéchias et dit, demain, après ta maison, tu meurs. Ézéchias dit, ah Ésaïe, c'est vrai, tu as prophétisé que Jésus arrive. Mais moi, je connais des secrets. Il entre. Il dit, Dieu, souviens-toi. Le monsieur n'est pas encore sorti. Dieu le ramène. Va dire, j'ajoute 15 ans. Mon ami, il a compris quoi? Ça veut dire, frère, si tu pousses avec Dieu, tu pousses dans les profondeurs de la parole de Dieu, tu peux sortir avec des verdicts pour ta famille. Non, tu n'as pas compris. Frère, Dieu peut te dire certaines choses qui vont arrêter net l'œuvre de Satan dans ta famille. C'est pourquoi, frère, il faut des gens consacrés. Il faut des gens qui comprennent l'art de la négociation. Parce que dans le spirituel, on peut négocier. Oh, frère. Dans le spirituel, il n'y a aucune prophétie qui est définitive. Balaam veut maudire Israël. Qui a suivi ça? Mais Balaam est un descendant d'Abraham. Il vient de Mésopotamie. Ils connaissent l'art de la sacrificature. C'est pourquoi quand il veut parler, Dieu le bloque. Parce que s'il parle, c'est pas bon. Mais regardez, ce qu'il ne pouvait pas faire par la parole d'enfoutement, il a un autre procédé. Aïe. Balak dit à Balaam, c'est vrai, on n'a pas pu les maudire, hein, mais je vais te donner un secret. Si on fait rentrer des femmes, ils vont mourir. Kalama Santa. Frère, il faut te réveiller. Dis qu'il faut te réveiller. Oh, tu ne parles pas à ton voisin? Le monsieur, il fait rentrer des femmes dans le camp d'Israël. La Bible dit le même jour, 24 000 personnes meurent. Ce qu'il n'a pas pu faire par la sorcellerie, il a trouvé un autre procédé. Ça veut dire, frère, quand tu es en train de te battre avec les gens, il faut savoir qui ils sont. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Un autre exemple. Le roi de Moab. Dieu dit à Israël, allez, vous allez les battre. Je vous donne la garantie, moi le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, vous allez les battre. La Bible dit, au milieu du combat, le roi de Moab prend son fils, son héritier, il le sacrifie sur le mur. Le même Dieu qui a dit allez, se retourne. Et il attaque son propre peuple. Ah bon? Donc frère, ça veut dire que dans le spirituel, une loi peut annuler une autre loi. Maintenant, pose la question à ton voisin. Est-ce que tu connais la constitution de ton pays? Frère, c'est pourquoi je te dis, ce matin, Dieu peut te pousser à poser un acte qui va pousser Dieu à parler. Et quand Dieu a parlé, le verdict qui a été donné, ta famille, aucun ne peut mourir. Il peut être dans un cas, avion va cracher, c'est lui qui sort. Ou bien avant même de monter dans l'avion, Dieu va lui dire ne monte pas, parce que l'avion va tomber, il sort. Tiens que c'est possible. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Je termine avec Job chapitre 1. Oh, que Dieu nous aide. Qui va pousser à partir de ce mois de octobre? Tu vas pousser. Tu vas pousser avec Dieu. Frère, c'est pourquoi chaque jour quand je me lève, Seigneur, ce que je n'ai pas vu, il faut me montrer. Le bishop nous a dit ici que les informations qui doivent te parvenir, qu'elles te parviennent avant que tu ne partes. Il faut prier pour qu'aucune information ne te parvienne après ta mort. C'est pourquoi, frère, avec Dieu, on n'arrête jamais. On poursuit Dieu. On le poursuit tous les jours. Tu cherches, tu pries, jusqu'à ce que Dieu te dise, mon petit, comme tu me cherches, voilà le secret. Une fois que tu as le secret, c'est fini. C'est ce qui fait la différence entre deux chrétiens. L'autre sait, l'autre ne sait pas. Il y a des gens qui ont des secrets. Même quand Satan fait les choses, ils peuvent vivre comme si Satan n'existait pas. Frères et sœurs, le poisson vit dans l'eau, non? L'eau là est quoi? Salée. Mais pourquoi le poisson, quand il sort, n'est pas salé? Oh, répondez-moi. Pourquoi il n'est pas salé? Alors qu'il vit dans un environnement qui est salé. Ça veut dire quoi? Ta compréhension des choses de Dieu peut te faire vivre dans un environnement pollué sans être pollué. C'est pourquoi il dit, 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas la rétribution des méchants.
C'est pas écrit. C'est pas écrit. C'est écrit. Job 1, verset 8. Vas-y, pasteur. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Hey. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Oui. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Oui. Et Satan répondit à l'Éternel, Écoutez bien la réponse de Satan. est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison? Et Écoutez, c'est Satan qui nous donne la révélation. Qu'il a essayé de tuer Job, mais il n'a pas pu. Parce que ne l'as-tu pas protégé? Ça veut dire quoi? Sur Job, il y avait ce qu'on appelle un ordre de restriction divine. Dieu n'est pas seulement un Dieu, il n'est pas seulement notre Père, il est aussi un juge. Or, tu peux aller à la cour céleste de justice ou tu peux aller dans une juridiction et on peut te donner un papier qui est un ordre de restriction. Ton ennemi n'a pas le droit de franchir ta propriété. En Europe, on voit ça beaucoup. C'est faux, mais c'est vrai. Un monsieur frappe sa femme, elle va. Le juge dit, à partir d'aujourd'hui, monsieur, on vous interdit de vous approcher même à 5 mètres de la dame. C'est un ordre de restriction. Mais ça, c'est un juge humain qui donne ça. Mais est-ce que tu sais que ton Père qui est dans les cieux, le juge des juges, le créateur du ciel et de la terre, peut donner un ordre de restriction? C'est ce que Satan nous fait comprendre ici. Il dit Dieu, je n'ai pas pu le toucher parce que tu l'as protégé. En fait, tu as mis une aire de protection sur lui. Et regardez ce qu'il dit. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison? Regardez, numéro 1, tu as protégé d'abord le monsieur. Numéro 2, sa maison. Donc ça veut dire quoi? Dieu peut te protéger et protéger ta maison. Non, tu n'as pas compris. Ce mois, le mois d'octobre, mois de sécurité divine, Dieu va te protéger, il va protéger ta maison. Mais ça va dépendre de quoi? De ce que tu as compris en Dieu, de ce que tu as allé en profondeur, de ce que tu as compris la constitution de ta patrie qui est le ciel. Frère, il y a des passages dans la Bible où Dieu donne à certaines personnes des secrets. Quand Nebuchadnezzar fait son rêve, Daniel dit à Nebuchadnezzar, donne-nous un temps. Parce qu'il y a un Dieu qui est dans le ciel qui révèle les secrets. Frère, tu n'es pas obligé de mourir comme les autres. Oh, je vais parler à quelqu'un ce matin. Tu n'es pas obligé de ne pas achever ta course. Tu peux achever ta course. Le bébé là peut venir. Le mariage là peut venir. La robe là tu peux la porter. Ton nom peut être inscrit là où tu veux. Il n'y a pas de limite pour un enfant de Dieu. Ta limite, c'est ta connaissance. La Bible dit, le secret fut révélé à Daniel. Le secret, il y a des secrets que Dieu va donner dans cette saison. On n'est pas en haut par hasard. Bishop n'est pas en haut par hasard. Il n'a pas construit ça là par hasard. Dieu lui a donné des secrets. Il y a des hommes qui marchent avec des secrets. Et je prie pour toi dans ce mois d'octobre que tu sois un homme de secret, tu sois une femme de secret. C'est pourquoi la Bible dit n'appelez pas conjuration ce que les gens appellent conjuration. Frère, dans les temps passés, il y avait des hommes de Dieu. Un homme comme John J. Lake. La Bible dit il y a une épidémie qui est en train de tuer les gens dans une ville. Et il apparaît, il dit prenez la salive du cadavre le plus infecté. Mettez ça sur mon bras. On prend la salive, ça le touche. 1 heure plus tard, on fait des recherches. Tous les microbes sont morts. Frère, on n'a qu'à se dire la vérité. Power manque dans l'église. Si les sorciers font le malin, c'est parce qu'il n'y a pas power. Dieu doit susciter des hommes de puissance dans cette... Frère, c'est le combat des prophètes de Baal contre des enfants de Dieu. C'est dans ce combat on est. Le Dieu qui répondra par le feu sera le vrai Dieu. Qu'est-ce qu'on a vu dans ta vie et puis les gens vont croire? Ils voient rien, ta vie est naturelle. Le mari de Maman Hippo, le jour où il a commencé à m'appeler pasteur, une de ses filles, ses nièces, paralysées dans sa maison, il est cancard. Maman Hippo m'appelle, j'arrive, je dis à la dame, il dit lève-toi. Elle a bondi, elle a commencé à marcher. Il dit pasteur. Quand j'arrive là, il dit mon petit. Un jour, Bishop m'a envoyé, il devait prêcher quelque part. Et puis il dit il ne va pas. Bishop dit d'aller. J'ai dit je suis arrivé. Le pasteur n'est même pas sorti pour me recevoir. Quand je suis arrivé dans l'église, il dit, le bishop dit, il ne vient pas. Il nous a envoyé son fils. Mais ce n'est pas grave. Tu savais que le gars regrettait. Et il était assis, il dit, Saint-Esprit, il faut leur montrer que ce n'est pas dans l'âge. Il faut leur montrer que toi, Dieu, tu honores ce que tu choisis. Quand il a pris le micro, alléluia, le pasteur, sa femme, les diacres, ils sont tous à terre. Ils ont coupé courant.
délivrance on a fait le jour là. Quand je sortais, il a pris mon sac, il m'accompagnait à la voiture. Frère, il nous faut power. Il te faut power. Non, tu dis pas. Frère, je te dis, les gars là, ils sont pas petits. Si Dieu ne lève pas ton niveau dans ces temps, tu es mort. Ils vont te manger comme mon miel est. Continue, pasteur. Faut jouer, hein, frère. Dieu doit trouver des hommes de profondeur, des femmes de profondeur. C'est pourquoi je prie pour quelqu'un ce matin. Il faut quitter le christianisme terre à terre, des bonbons, des biscuits, des voitures, des bagues de mariage, des robes de mariage. Va en profondeur. Rentre dans les sphères. Deviens comme un aigle. Est-ce que vous savez que quand Catherine Kuhlman est morte, ils sont allés faire autopsie, ils ont regardé ses genoux. Elle avait les genoux de chameau. Elle était frêle d'apparence, mais une femme de prière. Elle priait jusqu'à ce que ses genoux-là sont devenus comme les genoux de chameau. Une femme, quand elle prêche, les 5 premières rangées, personne ne peut s'asseoir. Tellement la puissance de Dieu se manifeste. Frère, tu cherches quoi à l'église? Tu seras déçu. Si c'est mari tu cherches, tu vas avoir. Mais il va te donner un coup de tête. Il va te frapper. Tu vas dire, hé Seigneur. Donc c'est dans ça là. Frère, j'ai dit, seule la volonté de Dieu peut satisfaire ton cœur. Tu veux voiture, tu vas avoir voiture quand toi-même tu seras fatigué. Tu veux voyager, tu vas voyager, frère. Tu vas voir un aéroport. Oh. Tu montes d'avion et puis tu as peur. On dit, zone de turbulence, tout le monde attache. Et puis tu vois, les musulmans sont là, ça. Et Allah, frère. C'est pas intéressant d'être dans l'avion. Si ton cœur n'a pas touché ce que Dieu veut, tu ne seras jamais heureux. Pasteur, vas-y. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Ah, donc Dieu même peut protéger l'œuvre de ses mains, de tes mains, à cause de ce que tu as compris, à cause de ce que Job a compris. Et maintenant, Satan dit quoi à Dieu? Enlève l'ordre de restriction. Tu vas voir, je vais le toucher. Ah bon, donc Satan, tu n'es pas aussi fort que tu le crois. Oh my God. Touche quelqu'un, dit les sorciers ne sont pas aussi forts alors. Mais je ne sais pas qui tu sers. Non, tu sais qui? Demande à ton voisin qui tu sers. Ils ne sont pas forts. Si Satan peut demander permission à Dieu d'enlever l'ordre pour qu'il touche, ça veut dire toi, si Dieu a parlé, on ne peut pas te toucher. Et je prophétise dans ce mois d'octobre, qui est le mois de la sécurité divine. Dieu va relâcher un décret. Dieu va relâcher un ordre de restriction. J'ai dit, tu vivras, tu accompliras les œuvres de l'Éternel sur cette terre. Tu rentreras dans ton sépulcre dans la vieillesse. Si tu dis amen, tu le reçois, frère. Tu seras dans une voiture. Dieu sera devant de toi comme guide et derrière comme protecteur. Frère, tu sortiras. La Bible dit, aucune contagion, aucun esprit méchant ne pourra te toucher. Car il ordonnera à ses anges d'être avec toi pour te conduire, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Dieu peut te conduire. Dieu connaît les sentiers détournés. Il connaît le chemin des justes. Frère, Dieu peut te faire entrer dans des lieux où tu rentres, il y a la sécurité. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un dans ce mois? Ça va t'arriver, ça va t'arriver, ça va t'arriver. C'est quand Dieu enlève l'ordre de restriction que Satan frappe. Mais encore, Dieu dit, tu peux tout prendre, mais ne touche pas sa vie. Hey, Satan, tu crois être le boss, même la vie de Job, tu ne peux pas toucher. Maintenant, je te pose la question, si Job, qui était sur le sang des animaux, qui n'a pas donné sa vie à Jésus, le sang des animaux, qui ne peut même pas parler, toi, tu es fils de Dieu. Le sang de Jésus a coulé pour toi. Tu es devenu un héritier de Dieu, un co-héritier. Tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Sur un autel, tu es assis là où Christ est assis. Et tu as le sang de l'agneau qui parle. Tu as les meilleures promesses. Si Dieu a fait ça pour Job, il ne peut pas faire pour toi. Il y a un problème. Les chrétiens sont venus terre à terre. Lève-toi ce matin, on va prier. Ah frère, quelque chose doit se passer. Dis que tu ne seras pas une statistique. Dis, je ne serai pas une statistique. Oh, tu dis pas bien. Dis, je ne serai pas une statistique. Le diabète a tué les gens dans la maison de mon père. La tension les a tués, mais à partir de moi, ça sera l'exception. Si tu dis amen, tu le reçois. Dis, je refuse. Je suis l'exception à la règle. Frère, la Bible dit, ils ont cassé les pieds
des prisonniers à la croix. Mais arrivé à Jésus, on n'a pas pu casser son pied haut. Pourquoi? Parce qu'une loi disait que ces os ne peuvent pas être brisés. Il y a une loi qui t'appartient. Dieu a déjà parlé. Il faut t'approprier les promesses de Dieu. Je vous assure, frère. C'est pourquoi la Bible dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose. On est arrivé à un stade où si tu ne reposes pas dans une certaine dimension, tu ne pourras pas vivre. Je vous dis la vérité. Voilà pourquoi chaque jour, je cherche Dieu. Seigneur, je veux comprendre. Je veux comprendre. Ça là, ça marche comment? Ça là, ça marche comment? J'ai dit, si Dieu te dit ce matin, va à la maison, envoie une offrande, viens. Parce qu'il faut qu'un décret soit dit sur ta vie. Voilà pourquoi les hommes comme les David, ils ont compris. David, il disait dans son cœur, seul un décret divin peut me faire vivre. Est-ce que vous savez que ton papa est juge? Il peut prononcer un décret sur ta vie. C'est pourquoi David ne faisait rien. Il dit, Seigneur, est-ce que je dois aller? Quand Dieu dit va, il va. Mais toi tu te lèves, tu n'as aucun décret. Quand Satan vient dire, voilà mon miel est manger. Mais quelqu'un qui vient les décrets de Dieu. Mes frères, tu ne peux pas. C'est pourquoi David il a combattu 44 combats dans sa vie. Il n'a perdu aucun combat. Pourquoi? C'est pourquoi quand il dit le psaume 100, celui qui il dit entrer dans ses portes, David n'est pas en train de dire il faut entrer à la louange. Il est en train de te dire que dans la maison de Dieu, il y a des dimensions. Il y a des portes de prospérité. Quand tu as, frère, j'ai compris que l'église là, ça ne grandit pas par make-up. Il y a des pasteurs qui prêchent IOA, église de Gbé. Pourquoi? Il a découvert un secret. Il y a des gens, moi j'ai toute la révélation, frère. Église n'est pas Gbé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas les clés. Lui, il a découvert quelque chose qui fait que même quand il rit, les gens aiment. Tu as déjà vu ça? Le pasteur est là, il prêche et puis il dort. C'est bourré. Il a découvert quelque chose. Maintenant, il faut aller le copier, ça ne marchera pas. Parce qu'il faut que toi aussi tu rentres. Pour que Dieu te dise le secret. Comme il a dit à Daniel. Quand tu as le secret, tu viens même, tu chantes. Il n'y a pas place. Les gens se battent pour entrer à l'église. Et que Dieu nous envoie à ce niveau.